Bienvenue sur TV Radio de Vie. Nous sommes à l'orphelinat El Jiré. Oh Seigneur. Ça va toi? Ouais. Alléluia. Bonjour, ça va? Bonjour, tu vas bien? Alléluia. Bonjour. Ça va toi? Alléluia. Salut. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Amen. Salut. Ça va? Ah, ça va? Amen. Bonjour. Bonjour. Ça va? Amen. Bonjour, ça va? C'était fort ton témoignage. Laurent, je te laisse. Nous sommes à l'orphelinat El Jiré. On voit si bien les enfants sont là. Ils sont venus faire un petit coucou. Ils sont là avec les missionnaires. Voilà. Nos enfants. El Jiré. Ouais. Bonjour, bonjour. Nous allons y entrer. Nous allons y entrer là. Ça va? Ça va bien. Nous sommes là. Nous entrons à l'orphelinat El Jiré. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, mes frères. Bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, voilà l'orphelinat El Jiré. Voilà l'orphelinat. À l'orphelinat. Nous sommes en direct là. Orphelinat. Et les missionnaires et tout. 2 ans. Là, nous sommes. Les missionnaires qui entrent à l'orphelinat. Voilà. Là, c'est un lieu pour, je crois, pour faire des devoirs. Tu peux dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Kayelana. Tu fais quelle classe? La 6e à la classe. Et ça se passe bien? Tu aimes le Seigneur? Toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Jean-Pierre. Tout se passe tout au final. Amen. Je m'appelle Thomas Princesse La Rose Blessée. Je l'avais blessée. Ça se passe bien? Moi, je m'appelle Calabène et que j'ai 10 ans. Il faut le Seigneur. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Amen. Et toi, tu t'appelles comment? Je Naomi Gandes, 8 et Tu fais quelle classe? CM. Ça se passe bien à l'école? Je m'appelle Myriam Touré. J'ai 12 ans, il fait le cours moyen 2. Ça se passe très bien. Voilà. Je vois les enfants. Tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Mbappé Manuel Nathan. J'ai 13 ans, il fait le cours moyen 2. Alléluia. Les enfants sont bien instruits. Ils vont nous aider bien à l'école. On continue. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Princesse. Tu t'appelles? Princesse. Et tu as quel âge? 3 ans.
Tu as 3 ans. Et tu vas à l'école, à la maternelle. Ça se passe bien? Voilà. Elle est princesse. C'est perdu, hein? C'est pas comment tu Et là, c'est... Tu donnes ton prénom? André. Et classe André. Bon, je travaille là. Je fais la boulangerie, la pâtisserie. Ça se passe bien? Ça va bien. Ça te plaît? Ça me plaît bien. Amen. Bonjour, moi c'est Sylviane. Et tu fais à l'école? Ça va bien? Tu fais quelle classe? 6e. Ça se passe bien? Nous sommes toujours là. On va faire un petit tour. Un petit tour de l'orphelinat. Tu t'appelles comment mon grand? Julia. Tu fais quelle classe? CP. Ça se passe bien? Ça se passe bien à l'école? Merci Seigneur. Vous avez vu les uns les autres? On va entrer dans l'orphelinat, on va voir l'intérieur. Est-ce que c'est possible d'avoir un guide? Nous entrons à l'orphelinat. Est-ce qu'on peut, tu peux avoir un guide ici là? C'est possible? Tu peux jouer la guide? S'il te plaît. Et là, tu peux expliquer là où nous sommes là. Donc nous sommes dans le salon de la structure de l'orphelinat El Chéré. Donc le salon, le gros congélateur qui prend de la place, mais on ne peut pas le mettre actuellement ailleurs, tellement grand. Voilà. Et il y a d'autres pièces. Donc là c'est le bureau de l'intendant. Là, nous allons entrer dans le bureau et l'intendant avec tous les dossiers, avec tout ce qu'il y a comme dossier. Nous continuons la visite avec la guide. Là, nous allons dans le domaine. Voilà, la chambre, ça c'est la chambre des filles. Le dortoir. Le dortoir des filles. Ouais, ils ont des beaux lits, avec des jolis draps. Merci Seigneur. Beaucoup chaud. Là, ils ont les lits. Merci Seigneur. Ça, c'est le dortoir des filles. Nous allons continuer la visite. Une chambre de garçon, les petits garçons. Et là, ça, c'est les petits garçons. Voilà un bout de chou qui est en train de dormir. Ah, il est malade. Merci Seigneur. Non, les superposés. Avec effectivement des moustiquaires pour lutter contre les moustiques. Nous sommes toujours en direct sur TV Radio V depuis le Cameroun. À l'orphelinat El Chéré. Et là, nous allons continuer la visite. Nous continuons la visite. Nous continuons la visite là. La visite avec des missionnaires. C'est possible d'avoir un guide qui explique un peu. On va dire chambre de garçons, c'est là-bas. Oui, la chambre des garçons, c'est derrière. Ok, on continue. Nous allons continuer la visite.
ici qu'on prépare tous les repas. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est le premier magasin Ça, c'est et l'ancien en même temps. le magasin. Parce qu'on a construit des nouveaux là-bas dedans. Ça, sur le coin. Ça, sur le coin. Là, Blanchisserie, laver, la machine et tout. Et là, nous continuons ici. c'est l'espace de derrière. Ça, c'est l'espace de derrière. Là-bas, c'est la chambre de Nhangaso. La chambre. Ils ont une chambre interne. Là-bas, c'est la chambre des garçons. Là, c'est l'espace aérien où on fait toute la préparation. on fait toute la préparation en cuisine. Ok. Nous rentrons. Là, avec les enfants. Nous sommes là avec des enfants. Je vais poser 2 questions aux enfants. Les unes que je vais poser qui d'autre Monsieur Déborah, qu'est-ce que tu penses par rapport à... Ça fait plaisir d'être ici. On vient d'arriver. On va un peu visiter le plan pour voir comment c'est. Ça me fait quand même plaisir de voir les enfants. Ça me fait quand même plaisir de voir les enfants. J'espère qu'on pourra continuer de se soutenir comme c'est nous permettant. Amen. Amen. Je pose la question. Qu'est-ce que tu penses? Seigneur soit béni. On est venu voir l'orphelinat El Giré, ici à Douala. J'ai eu l'opportunité de discuter vite fait avec le frère Ouli, qui est le directeur de l'orphelinat, qui reçoit les internes et les externes ici, et des enfants qui sont bien encadrés. On est très encouragés de voir ce que le Seigneur fait ici au Cameroun globalement et à Douala, au travers de l'orphelinat, où les enfants sont pris en charge et encadrés pour leur devenir. On m'a même dit qu'ici, il y a déjà ceux qui, la plus grande, qui sont passés à l'orphelinat à Bac plus 2. Depuis tout petit, l'encadrer jusqu'à là où elle se trouve aujourd'hui. Vraiment, c'est très encourageant. Et voilà, pour prendre soin des orphelins. Bon, je m'appelle notre frère Claude. Qu'est-ce que tu peux me dire concrètement de l'orphelinat? Comment ça se passe, la gestion, le fonctionnement ici, ça se passe comment? Déjà bonjour, bonjour à tous les bien-aimés. Donc, par la grâce du Seigneur, ma fonction ici, c'est celle d'intendant. Voilà, et l'orphelinat, El Giré, c'est vraiment une grosse structure. Son fonctionnement est tel que nous accueillons des enfants de bas âge, à partir de 4 ans, d'après nos statuts. Nous accueillons les enfants de 4 ans d'après nos statuts. Et lorsqu'ils viennent, la plupart des enfants viennent par le biais de l'État qui fait un placement institutionnel administratif. Et certaines familles qui nous contactent pour que nous accueillions ces enfants, il y a toujours une enquête sociale qui est faite et un rapport est adressé à l'administration de tutelle, c'est-à-dire des affaires sociales, afin que l'enfant soit officiellement admis en structure. Maintenant, et là, ça arrête le travail de l'État. Le reste nous vient la prise en charge sur le plan éducation, sur le plan sanitaire, sur le plan nutritionnel, spirituel. Donc voilà ce que nous faisons. Et ces enfants sont tous scolarisés par la grâce du Seigneur. On leur donne les moyens d'aller à l'école. Ils ont tous des répétiteurs, ceux du collège et ceux du primaire. Et nous sommes très encouragés au travail des résultats que nous avons tout le temps parce que chaque fois qu'on donne des résultats, nous avons au moins 3-4 tableaux d'honneur. Et au jour d'aujourd'hui, El Giré
a déjà soutenu à peu près 75 enfants depuis 8 ans. Il faut dire que nous n'avons pas la capacité d'accueillir plus de 20 enfants en ce moment, parce que nous sommes en location, mais dans notre statut, nous pensons accueillir 40 enfants. Donc, et ces enfants, ils passent ici en rotation, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant vient, pour une raison bien précise, peut-être un enfant qu'on a trouvé qui a abandonné, l'État nous le place. Et pendant ce temps, l'État fait un travail de recherche de la source familiale. Lorsque la source familiale est retrouvée, ce qui est fait, c'est qu'on essaie de faire un rapprochement. Et lorsque les conditions sont réunies pour que l'enfant puisse rentrer en structure, rentrer en famille, alors ça se fait. Mais si ce n'est pas le cas, l'État décide que l'enfant continue à rester en structure. Et nos enfants aujourd'hui, pour ceux qui sont là depuis la création de El Jiré, nous avons notre aîné qui a eu son BTS en douane et transit aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Les textes officiels disent que l'enfant a plus de 18 ans, l'enfant doit plus être en structure. Donc, certains enfants aujourd'hui sont intéressés par des petits métiers. On a un qui se fait former, qui est même déjà boulanger, qui travaille avec une de nos sœurs. On a un autre qui fait la formation en soudure. On a un autre qui fait la formation en peinture. Voilà, nous le faisons pour que demain, qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent se prendre en charge. Pour le reste, maintenant, le quotidien de El Jiré, nos projets, nous avons, par la grâce du Seigneur, acquis déjà 3 hectares de terrain où nous voulons faire de l'agro-pastoral, la pisciculture, l'élevage et l'agriculture. C'est à peu près à moins de 50 km d'ici, sur la route de Yabassi. Et nous pensons vraiment pouvoir atteindre nos objectifs pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas toujours attendre seulement que des dons. Parce que ici, il faut le dire, El Jiré est essentiellement soutenu par des dons des bien-aimés. Vous voulez avoir une autonomie, quoi? Nous voulons avoir une autonomie. Nos Seigneur vraiment nous pousse à ça et nous y travaillons et nous pensons que cette œuvre que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Donc, et l'une des choses aussi que le Seigneur nous pousse à comprendre aujourd'hui, c'est que El Jiré est devenu aujourd'hui au Cameroun comme le grenier. Parce que El Jiré soutient, au-delà des enfants qui sont en structure, beaucoup de familles, même au sein de nos assemblées, ceux qui sont dans le besoin, El Jiré leur donne de quoi manger. Donc, et là, vous pouvez voir cette cabane qui vient d'être construite, c'est parce qu'on avait un problème de stockage, donc on a pensé la mettre sur pied. Faut d'acheter un conteneur comme c'était en plein chantier. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, est-ce qu'on peut faire une visite, s'il te plaît? Oui, oui. On est en train de stocker les aliments. C'est vrai, c'est encore en chantier. Donc, on voit ici en chantier. Oui, là, c'est en chantier. Vous m'appelez là. Là, il y a plein de trucs à l'intérieur. Voilà, là, il y a l'alimentation qui est là. Des cartons. C'est pas encore bien rangé parce que on est en plein travaux. Ok, d'accord. Donc, on va stocker le surplus des aliments que nous recevons, du savon, du riz, pour pouvoir redistribuer selon que les besoins se présentent. Et là, le bâtiment, en ce moment, il a 4 chambres. Nous avons fait la visite des chambres déjà. D'accord. Donc, avec un séjour. Ouais. Et voilà, c'est une cuisine moderne par la grâce. Oh oui, ça c'est visité déjà. Voilà, donc nous avons une grande cour derrière où les enfants, n'est-ce pas, peuvent... Nous avons visité aussi déjà. Oui, ils peuvent faire la lessive, ainsi de suite. En fait, ces enfants, nous les apprenons vraiment à tout faire, à faire de la cuisine, à même laver, bien que le Seigneur nous a pourvu déjà 2 machines à laver, un sèche-linge et une machine, mais nous amenons nos enfants à apprendre à travailler de leurs propres mains. Parce que demain, on ne sait pas où est-ce que ça va les amener. Donc voilà un peu, en gros, El Jiré. Nous recevons même des passants qui toquent ici pour demander de quoi manger. Est-ce que c'est possible d'avoir Bijou, la plus grande? Bijou! Oui, nous sommes toujours là à El Jiré. Oui, avec des murs, avec le nom dessus.
Voyez comme c'est écrit sur les murs. Le travail des enfants. Le travail des enfants. Là, je suis avec la plus grande. Elle va se présenter. Est-ce que tu peux te présenter? J'aurai 21 ans cette année. Je suis arrivée à Algérie à 14 ans. Et Algérie m'a gardée jusqu'à présent et continue toujours à prendre soin de moi. Nous bénissons le Seigneur parce qu'à Algérie, on nous apprend tout. La parole du Seigneur d'abord et aussi on nous enseigne à faire beaucoup de choses. On nous apprend à pouvoir faire plusieurs choses. La peinture des fois, la pâtisserie, la cuisine, laver les choses et même on paye aussi nos études. Nous remercions le Seigneur pour Algérie, c'est tout ce que je peux dire parce que le Seigneur pourvoit. Et là, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Tu as quoi comme diplôme? J'ai le BTS. Je suis au niveau 3 actuellement. Donc j'ai obtenu mon BTS l'année dernière. Donc tu as fait ton master, c'est ça? Non, la licence. Ah, ok. Je suis en niveau licence. Et ça se passe bien à l'école? Bon, pour l'école, j'ai d'abord mis pause parce que il fallait que j'entre dans la vie active. Donc actuellement, si je peux dire comme ça, je me professionnalise en pâtisserie. Mais tu souhaites continuer les études? J'aimerais bien. Ah, ok. J'aime beaucoup l'école. Ah, ok, d'accord. On va s'organiser pour que tu rentres à l'école. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire à d'autres enfants? En fait, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile. Même surtout quand on atteint déjà l'adolescence, ce n'est vraiment pas facile. C'est pas facile d'accepter l'amour parce qu'on n'a jamais connu. C'est pas facile aussi d'obéir parce qu'on n'a pas appris à obéir à quelqu'un. On s'est débrouillé seul avant. Je parle de mon cas par exemple. On s'est débrouillé seul avant et il n'y avait personne pour nous dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est pas facile. Mais le plus important, c'est qu'on doit d'abord aimer le Seigneur parce que c'est notre Père, c'est lui le Père des orphelins. On doit l'aimer, lui faire confiance parce que c'est ce qu'il veut de chacun d'entre nous, qu'on lui fasse confiance. Et aussi aimer ses parents-là et les soutenir en les obéissant parce que c'est important. Si on les obéit, au moins ils seront contents, leur apporter les meilleurs résultats qu'on pourra, que ce soit dans les études, même dans tout ce qu'on fait. Et qu'on doit vraiment accepter l'éducation qu'on nous donne parce que c'est bien pour notre avenir. Amen. Sois fortifié, sois encouragé. Que le Seigneur te garde. Amen. Nous continuons. Nous sommes tués à Algérie. Nous sommes à Algérie avec des missionnaires. Je vais poser des questions à mon frère là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est merveilleux ici. Le Seigneur a fait grâce que les premiers jours il fait simplement chaud. Maintenant on sert avec le climat, maintenant ça commence à taper. Vous voyez, mais je transpire. Ici c'est merveilleux, les enfants sont bien accueillis, c'est des orphelinats merveilleux qui sont construits. Et on voit l'investissement des personnes qui les soutiennent. C'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur agit, comment il met les choses en place. On est très encouragés de voir ça. Bien aimé, vos soutiens, vous voyez tout ce que ça réalise, tout ce que ça peut apporter, la joie que ça peut apporter dans le cœur des enfants, l'amour que ça apporte dans le cœur des enfants. Cet amour, on essaie de voir. Vous voyez ici que les enfants sont là. On se les altérer avec des petits jeux. Voilà nos enfants qui sont à l'intérieur, qui sont là. Là, nos frères missionnaires qui sont là. Nos frères missionnaires qui sont là. Mon frère Trésor, qu'est-ce que tu peux dire au-delà de ça? Qu'est-ce que tu peux
qu'est-ce que tu peux nous dire? Shalom, une belle œuvre, ça c'est clair, déjà. Tous ces enfants qui sont soutenus par le Seigneur. Et surtout les moyens que le Seigneur donne ici, parce que j'ai eu un peu vent de tout ce que cela peut coûter. Et prendre soin de tous ces enfants-là, c'est vraiment la fidélité du Seigneur. Et je vois que le Seigneur en or. Et on bénit le Seigneur pour la prise en charge des enfants et de ce lieu. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Merci. Nous continuons, sommes tous sur à Douala, alors finale gérée. Voilà. Je vais poser la question, on continue. Bonjour ma soeur, qu'est-ce que tu peux nous dire concrètement? Comment ça se passe ici, les plats et tout, comment ça se passe? Bonjour frères et sœurs, on rend grâce au Seigneur qui nous a fait grâce pour cet orphelinat. Chaque jour, il faut dire, c'est le boulot avec les enfants. Et ils se lèvent à 5 heures parce qu'ici, il faut vraiment se préparer pour aller à l'école chaque jour. Ils prennent leur petit déjeuner, on leur donne les goûters dans les petites gamelles, ils vont avec pour manger à l'école et au retour, déjà le matin quand ils se lèvent, ils font la prière et quand ils rentrent de l'école dans l'après-midi, c'est la prière aussi, ils se débarbouillent et on leur donne un petit goûter pour attendre le repas du soir encore. Le soir, c'est à manger. Après, c'est à 20 h, c'est la prière pour aller dormir. Et c'est comme ça chaque jour, la petite routine. Les mamans font la cuisine. Nous sommes 4 mamans. On fait la cuisine. Par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fortifie. Amen. Comme vous avez entendu, si bien les enfants sont bien entretenus. L'éducation y suit. Les études aussi vont avec. Nous rendons vraiment gloire au Seigneur pour les dons des uns des autres, le soutien des uns des autres. Parce que sans dons, il n'y aurait pas toutes ces choses. Mais merci Seigneur qui vous met ça à cœur afin de pouvoir aux orphelins et aux veuves. Nous continuons, je vais poser des questions, des interviews aux missionnaires qui sont sur place. Le plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ma soeur? Par rapport à l'orphelinat, les enfants, que le Seigneur est bon. Parce que la dernière fois que j'étais là, il était tout petit en fait. Maintenant, on les voit grandir, on les voit tout joyeux et contents. On ne peut que remercier le Seigneur. Amen. Nous continuons. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Suite à la visite là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux dire? Bonjour déjà, shalom à tout le monde. Nous voyons l'œuvre du Seigneur avancer en fait. Nous étant sur place, on est enseignés. On voit comment ça se passe et nous voulons juste glorifier notre Seigneur. Ces enfants-là, moi j'étais là il y a 2 ans, et je vois comment ça s'évolue, ils ont grandi. Et encore merci pour ce moment que le Seigneur nous permet de vivre en fait. C'est énorme, il n'y a pas de mots. Et toute la gloire à Yeshua. Tu as un mot à dire? Qu'est-ce que je peux dire? Tout simplement, moi c'est ma première fois d'arriver ici. En fait, de voir ça, je vois vraiment qu'en fait c'est l'œuvre du Seigneur. Comme le Seigneur a vraiment dit de prendre soin en fait des orphelins, et je vois vraiment que en fait la parole est vraiment mise en pratique en fait. Donc je ne peux que bénir le nom du Seigneur parce que je le vis vraiment en live en fait. Voilà, tout simplement. Merci. Oui. Ma soeur Laurence, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Toi qui es étranger, bien que tu sois chez toi, qu'est-ce que tu peux dire?
Qu'est-ce que je peux dire? C'est que je me sens vraiment comme chez moi. Et là, c'est ma première fois d'être dans cet orphelinat. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Les enfants sont très accueillants. Voilà, quand on est arrivé, on s'est enlacés, des câlins, plein de câlins. Et ça, c'est beau. Et en fait, c'est l'amour du Seigneur. Et donc voilà. Et le Seigneur est magnifique, c'est une belle œuvre, vraiment, parce que le Seigneur fait, c'est vraiment une belle œuvre. Et je remercie le Seigneur pour les cœurs engagés, pour toutes ces œuvres en fait. Et donc voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes en direct sur TV et Radio Lévis. Nous continuons notre marche. Quelle est ton impression? Aux étangs crème, je ne connais pas, mais il faut vraiment faire cicatrisation. Nous lui rendons grandement, nous lui remettons toute la gloire pour les grandes choses qu'il fait au Cameroun. Le Cameroun est visité dans ces temps de la faim et mon impression c'est que je n'ai jamais vu autant la puissance du Seigneur se manifester. La gloire du Seigneur visite son peuple. La gloire du Seigneur visite le Cameroun. On est tellement choqués par tout ce qui se passe ici, par l'œuvre que le Seigneur met, l'œuvre du Seigneur dans ce pays, les différentes associations, les orphelinats, les hôpitaux, les œuvres que le Seigneur nous appelle à pratiquer. Et aussi la main du Seigneur qui visite le Cameroun à travers les guérisons, les miracles, les signes. Gloire au Seigneur, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire suite à ta visite à l'orphelinat? Bonjour à tous, je bénis Yahweh, en tout cas par rapport à cette mission, et voilà, très content de rencontrer les enfants. C'est le Seigneur qui les garde et aussi ils ont cette base de l'éducation chrétienne. C'est ça qui est vraiment merveilleux parce qu'ils pourront grandir dans ces voies du Seigneur et le Seigneur s'occupe d'eux. Donc Yahweh ça bénit. Toujours en direct sur TV Radio Lévis. Vous voyez les missionnaires qui sont là. Les missionnaires qui sont là. Il fait chaud. Mais merci Seigneur pour la chaleur. Tout ce que Yoshua a fait est bon. On continue. Est-ce que c'est possible d'avoir une minute? Nous continuons toujours notre visite et poser les questions. Shalom, shalom à notre frère, le frère qui vient du Nord. Oui, mon frère. Qu'est-ce que tu peux dire suite à ta visite à l'orphelinat? Oh, je suis vraiment touché. C'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Des hommes et des femmes qui prennent soin des enfants. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mais je crois que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Et des enfants sont soutenus, sont encadrés. Et ces enfants-là qui avaient peut-être perdu espoir, voilà, aujourd'hui l'espoir est rené de nouveau. Et du coup, les choses sont en train de bien fonctionner selon l'orientation du Seigneur. Je pense que ce n'est que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Parce qu'un homme ordinaire, naturel, ne peut pas faire ça. Prendre toute une charge et puis faire tout ça, c'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Voilà. Merci. Merci. Nous continuons. Ah, mon bien-aimé, tu vas te présenter et tu nous dis d'où tu viens. D'accord. Je suis le frère Abba. Je viens du Nord et plus précisément de la ville Figuil. Et ça a combien de kilomètres de Douala? Plus de 1000, hein? Plus de 1500. Ah ouais, 1500 km. Oui, oui. Et quelle est ton impression suite à cette visite ici à l'orphelinat? Oh, je suis vraiment touché pour tout ce que je vois, pour tout ce que je vis. Et ça me touche vraiment, énormément. Je suis choqué parce que chaque fois, en tout cas, je n'ai jamais mis pied dans un orphelinat. Mais c'est ma première fois que je vis. Et je vois comment les gens se donnent au fond, comment les enfants sont bien pris en charge. Et je me dis, tout ça là, c'est l'œuvre de l'ennemi. En fait,
il y a des sœurs qui ont reçu au nord du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à elles qu'elles vont s'occuper des enfants, des orphelins. Mais on s'est dit, ça sera la cave. Mais nous sommes convaincus que le Seigneur fera la même chose que nous voyons ici au nord un jour. Amen. Et nous bénissons son nom. Amen. Merci. Nous continuons à visiter notre frère. Il va se présenter. Le frère Thomas. Je sors précisément du nord, mais plus précisément de Lagdo, là où il y a le barrage hydroélectrique. Et c'est à combien de kilomètres de Douala? Bon, ça peut faire au moins 1000 km de Douala. Ça peut faire 1000... Je dis que ça peut faire au moins 1000 km de Douala. Ah oui. Et ce que j'ai vu ici, plus précisément au centre orphelinat El Jiré, ça me rappelle les paroles de notre Seigneur Yeshua, qui disait que j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. Et je vois comment l'orphelinat, les frères ont pris la charge des enfants qui n'avaient pas de père, qui étaient abandonnés. Et quand je vois ça, je suis touché. Et les enfants sont bien nourris, sont bien encadrés, même sur le plan scolaire. Même je vois, il y a certains qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a ce que les frères ils subissent une formation. Et directement, ils peuvent être employables sur le terrain. Donc, je vois ça, quand je vois ça, je trouve que la Bible devient une réalité. Ce n'est plus historique, ce n'est pas... la Bible n'est plus un fait historique, c'est réel maintenant. Parce que quand la Bible nous dit que le Seigneur est le Père des orphelins, donc voilà, il prend soin des orphelins. Donc par les biais des frères, les orphelins sont nourris. Et c'est vraiment l'œuvre que le Seigneur a donnée à l'Église. Je vois comment les frères sont en train de pratiquer cela. C'est vraiment touchant. Oui. Que le Seigneur vraiment puisse c'est-à-dire rendre cela sensible aux frères qui s'occupent vraiment des orphelins de cette manière. Quand je vois les orphelins ici, là, ils sont bien encadrés par rapport même à ceux qui ont les parents. C'est-à-dire, je vois certains enfants, ils ont leurs parents et ils n'ont pas reçu ce privilège que ces orphelins que je vois dans l'orphelinat El Jiré. Il y a des enfants, il y a des enfants qui sont dans les quartiers, mais qui n'ont pas ce privilège. Donc je vois maintenant que vraiment le Seigneur, il est vraiment le Père des orphelins. Amen. Il est le Père des veuves, parce qu'il prend soin de ses enfants. Que son nom soit loué. Nous allons continuer, on va suivre des enfants qui ont un chant. Je voulais poser d'abord la question à mon frère Jean. Mon frère Jean, qu'est-ce que tu penses de cette visite-là à l'orphelinat? C'est une très très belle visite. Hein. On vient, c'est un orphelinat qui est là depuis 8 ans. Et quand je vois les enfants épanouis, les enfants qui sont très heureux, et je ne fais que remercier le Seigneur. Et il y a un bon travail qui est fait. Et je pense que le Seigneur va faire un peu plus encore. Amen. En tout cas, c'est une belle structure. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci, nous continuons. Nous sommes toujours en direct sur TV Radio. Nous sommes avec nos enfants. Il y a 16 ans, il fait premier. Bon, au nom de toute l'association El Jiré, nous souhaitons la bienvenue à l'orphelinat El Jiré. Nous allons rendre au Seigneur, nous allons dire merci au Seigneur pour votre arrivée. Nous allons prier.
Seigneur Yeshua Mashiach, nous venons te dire merci. Merci Père pour nos parents, nous venons encore à nous Père pour nous prions Père pour nos soeurs, te bénissons, Père. Merci, Père. Merci. Ton nom, Père, soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bon, mes frères et moi, nous avons quelques activités que nous avons prévues. Bon, mes frères vont d'abord se présenter chacun. On parle fort parce qu'à chaque fois que tu présentes, tu parles fort. Vous parlez fort. Sinon, on n'entend pas. Une fois que les armes, tu parles fort. On en parle, n'est-ce pas? Moi, je m'appelle Naomi, c'est ça? Bonjour, chère maman et cher papa. Il m'appelle Jamila Princesse. Je viens de faire le cirque. Oui, princesse. Pourquoi princesse? Bonsoir, moi je m'appelle Caleb Bembeke José. J'ai 10 ans. Caleb Bembeke, c'est ça? Bonsoir, chers parents. Je souhaite la bienvenue à l'orphelinat El Shaddai. Moi, je me nomme Kayeda Nanja Kaya, j'étais 6e à l'académie. Bonjour, chers Bonjour, chers Mon nom pour ma princesse, la rose de Blessé. Viens de réfléchir. Bonjour, cher papa, cher maman, je me nomme Junior, j'ai 9 ans sur CP. Bonjour, cher papa, je m'appelle Mbappé Manuel Nathan, j'ai 13 ans et peu pour moi. Bonjour, cher papa, je me nomme Myriam Touré, j'ai 12 ans. Bonsoir à tous. Moi, c'est Mickey Frédéric. J'ai 13 ans et 105. Salut à tous. Moi, je m'appelle Cynthia. J'ai 5 ans. Bonjour, chers parents. Je me nomme Trésor Fini. J'ai 17 ans. Je fais la formation en infographie. Trésor Fini. Trésor Fini. Lui aussi, je crois qu'il a mon âge. Il a bien vu nos Bonjour, chers enfants. parents, bonsoir. Et là, nos enfants, ils sont là, se portent bien. On dit, on se voit à tout à l'heure. Que le Seigneur vous garde sur l'église. V de vie. Merci. Qui est Yeshua. Bonjour. Je m'appelle Aïssi André. Bonjour. Je m'appelle Aïssi André. J'ai 17 ans. Je suis pâtissier. Il y a encore d'autres. Il y a encore d'autres. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivia Joy Emmanuel. J'aurai 21 ans cette année. Actuellement, je travaille en pâtisserie.
Vous avez vu, tous nos enfants se sont présentés. On se dit, ici à bientôt sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur garde bonne journée à vous. Merci. On va faire le point sur